Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la couverture de l'album. Donc les vidéos sont apparues dans le sens dans lequel moi je réalise mes albums. Je commence par les pages et ensuite je fais la couverture. La raison est très simple, c'est pour avoir la largeur de ma tranche, car cela va dépendre vraiment de l'épaisseur de chaque page. Dans la dernière vidéo également, je n'avais pas collé l'interaction avec la pochette, car en fait c'est exactement la même chose que pour les autres pochettes, c'est-à-dire que j'ai mon petit, du carton gris, des chutes de carton gris dessous, et j'ai collé les languettes et ensuite la page que nous avons réalisée ensemble. C'est exactement la même chose que celle-ci et que celle-ci. Donc je les mets dans l'ordre et en fait je vois déjà que si je serre toutes mes pages, j'ai déjà presque 4 cm. Bon, pas les serrer complètement, mais voilà, les poser comme ceci, j'ai déjà presque 4 cm. Moi, ce que je souhaite, c'est déjà avoir de la place de part et d'autre de mes d'autres couvertures. Et je voudrais pas que ce soit trop serré ici. Par défaut, j'ai 1 cm de pâte de collage, car très souvent ça suffit. Mais pour cet album, je vais mettre 2 cm, car je souhaite vraiment que mes pages aient de la place entre elles. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai laissé 2 cm. Et vous voyez, ce n'est pas hyper serré, ce n'est pas non plus très très large. Il y a de la place. Donc vous calculez comme ceci pour connaître la tranche de votre album. C'est pour cela que moi je réalise toujours la tranche en dernier. Donc la structure de l'album en dernier. Les pages d'abord. Donc je vais laisser 2 cm. Il se peut qu'en posant mes pages, ça bouge un petit peu. J'en ai un petit peu moins à la fin ou au début. C'est pas très grave. Au début, ma page, elle est vraiment très plate. Et c'est aussi pour cette raison que j'attends vraiment d'avoir fini ceci pour faire mes pages d'autres couvertures. En fonction de ce que j'ai, parce que parfois je colle pas très droit ou je me décale, j'ai pas tout à fait 2 cm, je peux avoir 1,5 cm, après 2 cm. J'exagère bien sûr, mais c'est pour vous expliquer. Si mes d'autres couvertures, je n'ai pas beaucoup de place par rapport aux pages, je vais mettre quelque chose de très fin. Si j'ai de la place, je pourrais me permettre de mettre soit des pop-up, soit des pages multi-interactions avec des goussets d'un demi-centimètre, ou alors même des pochettes 3D, des cadres 3D, des shakers, etc. Donc là, maintenant, je vais faire la couverture. Pour la couverture, j'ai besoin de 2 cartonnettes de 22 cm de large par 21 cm de haut. J'en ai besoin 2. Pour la tranche, j'ai pris 8 cm par 21 cm de haut. Je vais utiliser de la tapisserie pour coller l'ensemble. C'est une astuce aussi pour avoir des très grandes feuilles sans avoir de raccord. Si vous n'avez pas ceci, vous pouvez bien sûr prendre des feuilles A4 ou 30-30, les coller sur 1 cm ensemble. Par contre, faites attention, là où vous avez fait le raccord, de bien centrer par rapport à votre tranche, où il faut qu'il tombe pas trop près des bords en fait. Donc il peut tomber ici, au milieu, voilà. C'est pas trop près des bords de chaque cartonnette. De manière à ce que lorsque vous allez plier, le raccord ne va pas se décoller. Très souvent, je commence par assembler mes cartonnettes avec un espace de 0,5 en utilisant du scotch de masquage ou du craft gommé. Moi, je vous dis que ça permet de renforcer, mais il y a des personnes qui me disent que ce n'est pas nécessaire. Oui, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas le faire pour vous montrer que, en effet, ce n'est pas une obligation. C'est un renfort supplémentaire, mais ce n'est absolument pas une obligation. Alors, j'ai donc pris un papier de tapisserie que j'ai découpé aléatoirement, donc plus grand et plus haut. J'ai mis à peu près 2-3 cm de plus que la totalité. J'ai fait un premier repère, enfin 2 repères à 2 cm du côté et du bas. C'est pour m'aider à mettre ceci. Et ensuite, je vais pouvoir mettre le reste. J'ai fait aussi des repères à 0,5 cm, ici aussi, entre les cartonnettes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser des outils malins. Vous n'avez pas besoin de faire tous vos repères. Vous mettez votre première page. C'est pour cela qu'il faut couper toujours plus grand votre papier pour pouvoir ajuster après. Et ensuite, vous mettrez ceci pour coller le reste.
Vous voyez, ça correspond à ce que j'ai fait. Et si vous n'avez pas ceci, vous faites vos repères et en mettant votre règle, vous allez pouvoir les coller bien droit ensemble à chaque fois. Voilà. Maintenant, je passe au collage. Je n'ai pas collé très droit en suivant bien mes repères. Donc moi, je vais utiliser mon petit outil malin et une règle pour le bas. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi avoir ces petits outils-là. D'ailleurs, celui-ci, vous pouvez le retrouver chez Scrap by Fleur de Lune. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Vous voyez, quand on colle pas droit par rapport au repère. Moi, vous le savez, je le dis à chaque fois, je n'arrive jamais à faire les choses très droites. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement les machines électroniques, comme Silhouette ou Cricut. Maintenant, je vais couper les 4 angles, toujours avec un outil malin. Celui-ci vient de chez Scrap by Fleur de Lune. Donc, ce qui est important quand vous coupez vos angles, même si vous n'avez pas ces outils-là, c'est qu'il faut laisser entre l'angle et la découpe 2 mm minimum pour recouvrir correctement l'angle. Si jamais ce n'est pas recouvert correctement et que l'on voit, vous pouvez toujours mettre des coins en métal. Alors, je vais laisser la totalité du papier. On peut découper si vous le souhaitez. Alors, vous allez voir, ici, il y a bien au moins 2 mm. Ici, ce n'est pas du papier de 200 ou 250 grammes, c'est assez facile vraiment de le replier. Sinon, avec du papier, comme je fais souvent, je vous conseille de marquer le pli en rabattant à chaque fois votre papier. Je vais d'abord rabattre les grands côtés et ensuite les petits. Vous pouvez commencer par les petits, faire les grands après. Mais on fait les côtés opposés d'abord, de manière à avoir quand même de beaux angles et que ce soit fait de la même manière. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser aussi du scotch double face. On prend son temps, on marque bien ici les pliures. On pince aussi bien les bords, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Voilà. Les angles sont corrects, il n'y a pas de petit bec, on ne voit pas la cartonnette. Voilà. Souvent on a un petit bec aussi lorsqu'on utilise du papier très épais. C'est aussi pour ça que j'aime bien aussi utiliser de la tapisserie. Pour toutes ces raisons-là, parce que déjà on a des grandes tailles, c'est plus économique, même si le rouleau n'est pas donné, surtout à l'île de la Réunion. Il y a beaucoup de couleurs, on peut avoir des imprimés, des unis, des faux unis. Le papier est fin et tout de même solide. Après, le ski Vertex est encore mieux que ceci, mais j'en ai pas de grandes feuilles. On n'hésite pas à bien venir coller les bords. Pour la tranche, j'ai prévu un papier de 13 par 20 cm et c'est encore de la tapisserie. D'ailleurs, je pense peut-être mettre de la tapisserie aussi après sur les espaces entre chaque page qui est d'environ 2 cm. Donc, je vais mettre à peu près à 2 cm du bord. Je fais un premier repère, même si ce qu'il faut, c'est que ce soit droit en haut après. Le repère, c'est plus pour m'aider pour la colle. Et je vais mettre à environ 1,5 cm en haut et en bas. Cette taille correspond à mes pages. Après, je viendrai coller la page vraiment bord à bord. Et là, étape par étape, c'est très important. Pas de précipitation.
Prenez une colle à séchage lent de manière à vous laisser le temps de bien marquer les plis pour que ça rentre bien. C'est aussi pour ça que je vous conseille vraiment de mettre du 0,5 mm, surtout si vous utilisez du papier 200 grammes. Sinon, il n'y aura jamais toute la place nécessaire pour faire rentrer le papier ici. Et prenez vraiment votre temps. Chassez toutes les bulles d'air. Enlevez bien l'excédent de colle. Alors moi, j'en mets vraiment beaucoup là pour qu'il y en ait le plus partout, pour vraiment l'étaler. Et après, je chasse l'excédent. Et avant de manipuler, on va bien laisser sécher pour que ceci ne bouge pas. Si vous êtes une débutante, je vous conseille vraiment d'utiliser le même papier. Ainsi, si ce n'est pas très droit, si vous n'avez pas mis très droit, parce que moi j'ai l'impression, vous voyez, j'ai un petit peu bougé. Ça ne se verra pas trop à l'œil. Il faudra vraiment poser l'œil dessus pour voir qu'il y a une différence. Si vous avez mis un papier foncé et un papier clair ou l'inverse, on va bien voir ici l'écart. Alors maintenant, je manipule pas et je laisse sécher et on se retrouve plus tard. En attendant que la couverture sèche, sur la tranche, je vais venir coller un autre morceau en surépaisseur. J'aime bien le faire parce que ça rajoute un plus à la couverture, parce que mes couvertures sont en général très simples. Et dans ce cas-là, c'est sur ce morceau-là que je rajoute souvent les bijoux d'album si je veux en mettre un. Ça m'évite de percer la couverture intérieure et d'avoir l'œillet métallique qui dépasse et met une épaisseur quand je vais venir coller mes pages. Aujourd'hui, je n'en fais pas, mais si vous en faites, je vous conseille de le faire là-dessus, faire le trou là-dessus. Donc pour ce faire, j'ai pris un carton, donc c'est une chute de 7 par 20 cm de haut. J'ai pris un autocollant, un papier autocollant couleur argentée avec 2 cm de plus, donc 9 par 22 cm. Et j'ai pris un morceau de tapisserie pour rappeler la couverture, mais après il y aura encore un morceau de papier de collection collé dessus, de 6 par 19 cm. Et je vais simplement venir coller ceci ici. Maintenant, je viens coller mon papier au milieu. Et ceci, je vais venir le coller ici. Je rajouterai plus tard le papier de collection ici, car ça va dépendre de ce que je vais mettre là. Vous n'êtes pas obligé de mettre de papier de collection. Vous pouvez aussi laisser comme ceci et mettre une déco. Le papier peint, moi je trouve ça très bien pour ce style-là. Moi, je rajouterai, je pense, un papier de collection. Donc, j'ai plus qu'à mettre ceci ici. Et là, c'est ici que vous pourrez mettre, une fois que vous aurez mis votre papier de collection ou pas, en fonction de vos envies, faire votre trou pour pouvoir mettre l'œillet et mettre tout ce que vous allez mettre. Comme ça, s'il y a une ficelle et tout qui dépasse, elle va être ici. Vous pouvez gratter un petit peu le carton gris pour faire adhérer, pour enfoncer un peu les épaisseurs éventuellement. Comme ça, quand vous le collez, c'est parfait. Il n'y a pas de bosse. Et ici, il n'y en aura pas non plus pour le collage des pages. Ça ne gênera pas. Voilà. Moi, je n'en mets pas. J'ai plusieurs raisons. Je trouve cela très joli de mettre un bijou d'album. Mais quand on ouvre l'album, je trouve que ça gêne. Il faut penser à le remonter. Voilà. Donc, je préfère ne pas en mettre. C'est un choix personnel. Mais c'est vrai que c'est très joli d'en mettre. Si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Vous en mettez un de ce côté et de l'autre côté. Dessous. Et comme ça, vous avez un ruban pour fermer votre album. Donc pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Je viendrai coller tout simplement mes pages. Je le ferai hors caméra. Je me mettrai à 2 cm du bord. Ceci est à inclure dans les 2 cm. Donc quand je mets 2 cm du bord, c'est le pli ici qui est compris. Donc il y aura 1 cm et 1 cm. Et ainsi de suite. On ne collera pas cette partie-là. Voilà, je mettrai comme ceci, ma page elle fera ceci, et il y aura la suivante, et ainsi de suite. Et ensuite, je pense que je reviendrai coller, alors c'est à voir, mais je pense que je vais venir coller soit de la tapisserie sur l'espace de 2 cm, donc il y aura 1 cm de tapisserie, 1 cm ici.
approximativement. Hein, je vais essayer de placer mes pages au mieux. Et ensuite, je mettrai donc le papier. C'est pour ça que je les coupe à la fin, de manière, si mes pages, je les ai adaptées, parce que parfois, par rapport à l'épaisseur, il vaut mieux un petit peu plus une et un petit peu moins l'autre. Ce n'est absolument pas obligatoire d'avoir des pages à espace régulier. Les espaces s'adaptent à vos pages et pas l'inverse. Voilà, donc je vais coller ceci hors caméra. Donc c'est juste à coller les pattes de collage ici, sur les 8 cm. Je fais attention bien sûr de ne pas venir au ras ici, parce que j'ai encore une page ici. Donc je vais me décaler d'1 cm et coller ceci. Donc j'espère que c'est assez clair. Et je ne vais pas coller toutes mes pattes de collage, les unes, enfin, celle-ci va être là. Étant donné que j'ai décidé qu'il y ait 2 cm, je ne vais pas venir la coller comme ceci. Je vais me décaler d'1 cm pour pouvoir coller celle-ci, afin d'avoir à peu près 2 cm entre les deux pages. La patte de collage ne se verra pas car justement, je vais coller soit un morceau de tapisserie, ça pourrait être très joli également, soit du papier de collection. C'est à voir. Donc je vais faire ceci et on se retrouve la prochaine fois pour les dos de couverture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et à me faire connaître. Je vous dis à bientôt. Bye bye.